Ça aurait pu être mes cousines là-bas en Afrique. Aujourd'hui, malienne, il n'y a pas de différence d'origine. On veut simplement qu'ils soient présents chez elles. Il y a une belle mobilisation et puis c'est vraiment super que toutes nos amies ont pu répondre présentes et qu'elles puissent un petit peu amener autant de presse et de regards tournés vers ce problème qui me concerne depuis un bon bout de temps déjà, qui ne va pas se régler en un jour. Moi je ne suis pas complètement dans l'illusion que ça va se régler en un jour, c'est un problème très compliqué. Mais en revanche, si on décide à partir de maintenant que c'est intolérable de faire ça aux filles dans le monde et d'accepter de parler normalement à des pays qui ne respectent pas les droits des femmes au même titre que le droit des hommes, peut-être que les choses vont réellement et sincèrement évoluer. En fait, je ne comprends pas qu'aujourd'hui dans le monde, il y ait encore des esclaves. On a fêté l'abolition de l'esclavage le 10 mai. Je ne suis pas sûre que ce soit pas un petit peu tôt en fait. Parce que pour moi, il y a encore la moitié du monde qui est esclave de l'autre moitié dans les pays qui ne respectent pas le droit des femmes à ce point-là. Les politiques s'en foutent en vrai du droit des femmes. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça à régler tout le temps. Et là, enfin, ils se rendent compte que finalement, ça peut aussi être la vraie première priorité. Je pense que la paix du monde dépend de ça vraiment. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire la présence symbolique de nous toutes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre nous toutes, c'est aussi montrer que ces jeunes filles sont aussi un symbole pour toutes les femmes opprimées dans le monde. On s'était mobilisé déjà pour les femmes violées en RDC et dans d'autres pays. Bon, voilà, il faut aller au-delà de ces 30 jeunes filles qui sont un symbole aujourd'hui pour le monde entier. Nous demandons non seulement la libération de ces jeunes filles, mais nous demandons aussi une protection pour toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui vont à l'école, voyez, sécurisées sur le chemin de l'école. Et au-delà de ça, pour toutes les femmes qui sont violées à travers le monde dans des périodes de conflit ou des périodes de dangerosité particulière dans des pays où il y a du terrorisme. Et qu'est-ce que la France ce sont toujours les femmes qui payent en premier le prix de la guerre ou le prix des conflits, toujours. Avec Yamina Benguigui, nous étions allés en RDC, nous avons fait beaucoup de choses pour les femmes violées. Et on le constate à chaque fois, ce sont les femmes qui payent ce prix fort.